Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à tous, parti de Cotonou dans l'après-midi d'hier mercredi 10 mai 2023, la sélection nationale des moins de 20 ans dames du Bénin a rallié Lomé au coucher du soleil. La délégation béninoise a pris ses quartiers à King Salomon Garden Hotel. Les Amazones des moins de 20 ans du Bénin séjourneront quelques jours au Togo avant de rejoindre le Ghana où se déroulera du 20 mai au 3 juin 2023 la première édition de la Coupe des Nations UFOAB Dames. Un match de préparation est prévu le 16 mai prochain à Lomé et ce sera face à la sélection nationale des moins de 20 ans dames du Togo. Une rencontre qui permettra au sélectionneur Abdoulaye Ouzérou et à son staff de juger d'une première semaine de travail. Après plusieurs années sans une direction technique nationale, la Fédération béninoise de football décide enfin de lancer un chantier important. L'instance dirigeante du football béninois vient de lancer l'avis d'appel à candidature pour le recrutement d'un responsable du département de l'élite et de la haute performance. Ceci intervient dans le cadre de la mise en place de la DTN. Celui qui aura la charge de cette mission doit être doté d'une licence CAF A ou diplôme équivalent. Ceci avec une solide expérience d'entraîneur et de formateur. Plusieurs missions seront assignées à celui qui aura en charge cet important département de la direction technique nationale de la FPF. Sa mission principale sera de coordonner entre planification, développement et suivi, évaluation, toutes les opérations, actions et activités en faveur du département de l'élite du football béninois, hommes et femmes, jeunes et adultes. Il ou elle sera également chargé du suivi de la haute performance. Il ou elle aura aussi à animer, gérer une unique de collaborateurs et entretenir des relations avec les partenaires, selon un communiqué de la Fédération béninoise de football publié le mardi 9 mai 2023. Le football féminin n'est pas du reste dans l'organisation de la direction technique nationale puisqu'un département du développement du football féminin est aussi prévu. Il ou elle aura la responsabilité de coordonner toutes les opérations en faveur du développement du football féminin. L'un des objectifs spécifiques est de réussir à développer la pratique du football féminin sous toutes ses formes. La mise en place de la direction technique nationale viendra enfin donner un gros coup de pouce au développement du football béninois afin de le sortir de sa léthargie. À Parakou, Tchaourou ou encore Niki, les U20 des clubs qualifiés pour le play-off du championnat amateur dans le Borgou ne se sont fait aucun cadeau. Si l'Académie Simo de Parakou a perdu 0 but contre 1 devant l'Atlético de Parakou dans les autres rencontres, le fond des filets ont été très sollicités. En terrain neutre, Aniki Boa, champion en titre, s'est disposé de l'AOS Parakou 4 buts à 1 et à Tchaourou, Talent Sport, le leader de la zone B,
a effacé Tchabi Naïmna 3 buts à 1. Avec ces résultats, Boa, Talent, Atlético sont qualifiés pour les demi-finales. Malgré sa défaite, Simo est qualifié en tant que meilleur perdant pour les demi-finales qui se joueront très probablement ce week-end. Boa jouera Atlético et Talent va devoir se passer de Simo. Pour finir, la Fédération béninoise de volleyball entre en partenariat avec le club français Brocélian de volley en Bretagne. Il s'agit d'un protocole d'accord signé formellement entre les deux associations sportives. Avec cette signature, la Fédération béninoise de volleyball recevra en 2024 une délégation de joueurs et joueuses de volley pour une animation beach volley et des animations de camp d'initiation au volleyball pour des enfants. Aussi, le comité sport du département 35 s'est engagé auprès du président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro, à mettre à disposition des infrastructures et cadres techniques pour des séjours des volleyeurs et volleyeuses béninois dans le département pour des stages de perfectionnement. Le début de cette fructueuse collaboration entre le département d'Ille-et-Vilaine en France et la Fédération béninoise de volleyball naît suite au séjour du président Ali Yaro en France. C'est tout pour l'appel des sports de ce matin. Merci de votre attention et à très bientôt.